Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et puisque l'épisode d'hier s'appelait « Il faut prendre du risque », aujourd'hui il vaudra mieux prendre des précautions. Le G7 débute aujourd'hui au Japon, à Sendai. Nos grands argentiers, nos présidents, premiers ministres sont réunis. On va y aborder quelques thématiques comme la croissance qui demeure trop faible malgré tout l'argent qu'on injecte, la crise des migrants, pas sûr que ça concerne véritablement le Japon, et puis les tensions en mer de Chine. Là, nous voici dans le volet géopolitique et les Japonais semblent véritablement considérer que le sujet est sérieux, voire même préoccupant. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire M. Shinzo Abe ce matin en déclarant que nous sommes proches d'un moment Lehman ? Alors, est-ce qu'il pense qu'au Japon, qui a 280% de dette publique, on est au bord de l'explosion ? Ou est-ce qu'il vise les Chinois, dont le système bancaire doit être dans un état encore pire que celui du Japon en 1990 ? Estime-t-il qu'en Europe, il y a des bombes à retardement, comme par exemple la Deutsche Bank que nous évoquons souvent ? Ou alors, est-ce qu'il y a des risques de faillite dans les banques espagnoles ? Oui, ce matin, Banco Popular s'effondre de moins 25%. Banco Popular qui va réaliser une augmentation de capital, et pas n'importe laquelle, puisque le nombre de titres en circulation va tout simplement doubler. Banco Popular fait une augmentation de capital de 2 milliards. Autrement dit, sans cette augmentation de capital, Banco Popular n'existait plus. Et on peut estimer que le système bancaire espagnol pouvait lui aussi partir à la trappe. Alors quand nous parlions hier d'acheter du risque, comme si c'était une substance magique, comme on pourrait acheter du gasoil ou de l'essence, eh bien, ceux qui se sont rués sur Banco Popular hier sont, on peut dire cela, sont servis en termes de risque. Alors, je discutais avec un gérant justement hier qui me disait prendre du risque, ça veut dire quoi ? Acheter les actions dont on ne veut pas, mais on est obligé de les ramasser puisque tous les autres imbéciles le font. Et voilà dans quel contexte de marché nous nous situons. Donc nous serions plutôt partisans de prendre des précautions. Alors on lit un peu tout et n'importe quoi en ce qui concerne les objectifs pour le CAC 40, 4006, 4007 et pour le Dow Jones, c'est bien bientôt le nouveau record historique absolu, même chose pour le S&P 500. Mais où en est le CAC 40 ? Eh bien algébriquement, il bute sur 4005. Mais attention, il y a un mois et demi avant le début des distributions de dividendes, si on réintroduisait justement ce qui a été versé depuis un mois et demi, nous verrions que le CAC 40 se situe plutôt entre 4600 et 4620. Il reste peu de dividendes à distribuer, donc on peut considérer qu'aujourd'hui, on a une image assez claire de ce que vaut le CAC 40. Alors la référence, évidemment, c'est pas le CAC, celui que vous voyez tous les jours sur les écrans, sur les grandes chaînes publiques. La référence, c'est bien sûr le CAC 40 Global Return, celui qui intègre les dividendes, tout comme le DAX le fait en Allemagne. Donc le CAC 40 Global Return est actuellement à 11 000 points. Il était à 10 900 et quelques hier, donc il a rejoint aujourd'hui son zénith du 24 ou 25 avril dernier. Donc on est au plus haut de l'année sur le CAC 40, même s'il affiche algébriquement 4005 aujourd'hui. Donc continuer de penser que l'on va pulvériser des records annuels, ça me paraît un petit peu compliqué dans le contexte. Alors quel est le véritable danger qui pèse sur le marché ? Eh bien peut-être effectivement des tensions en mer de Chine, ou alors peut-être cette volonté de rallumer à tout prix la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et ce qui est beau, c'est que les deux futurs potentiels candidats aux présidentielles américaines, eh bien, sont tous les deux pour tenir un discours de fermeté face à Poutine. Et si l'on continue effectivement à faire des sanctions contre Moscou, eh bien, qui va probablement prendre tous les mauvais coups ? Ce sera l'Europe, car
nous sommes les plus proches géographiquement de la Russie pour les échanges, etc. Donc si on durcit encore le ton avec Moscou, c'est encore l'Europe qui en subira les conséquences. Voilà, donc entre les problèmes des banques espagnoles, la recapitalisation que l'on attend toujours en Italie, Deutsche Bank, alors on peut dire que ceux qui veulent prendre du risque, oui, ils peuvent effectivement acheter des bancaires, mais aujourd'hui nous vous conseillons à nouveau de vous intéresser à des valeurs hors CAC 40, de suivre par exemple les conseils d'Eric Lewin qui essaye d'identifier les futurs OPAP, donc retrouvez naturellement ces conseils sur la bourse au quotidien.